Yo, salut tout le monde, c'est Funny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai, mais également une vidéo test du coup sur Toy Story 2. Il s'agit aussi également d'un essai d'enregistrement du coup de jeu tout simplement pour un peu ponctuer du coup les vidéos manga par des vidéos jeux vidéo. Donc ici, on va faire le test de Toy Story 2 pour cet essai. C'est un jeu que j'ai énormément fini étant gamin. Moi, je l'ai fait sur la version PC, ici on est dans la version Dreamcast, mais c'est à peu près similaire. Le jeu est également sorti sur N64 et sur PS1 dans cette version là, c'est-à-dire le jeu 3D plateforme, mais il est également sorti du coup sur Game Boy, mais dans une version du coup plateforme 2D. Là en l'occurrence c'est bien moins beau au niveau des graphismes, bien entendu. Voilà, ça change totalement on va dire du jeu quoi. Voilà, donc dites-moi si vous trouvez que l'enregistrement est assez bon, voilà, un peu nouveau PC, nouvelle configuration et tout. Et si vous trouvez que le son là, ma voix aussi est bon, voilà, tout quoi. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, c'est assez important pour savoir si tout se passe plutôt correctement. Après, si tout se passe plutôt bien, on va pouvoir faire des vidéos, que ce soit des vidéos sur Xbox Series, sur PC, sur PS3, etc., sur un peu tous les supports. Et voilà, ça permettra un peu de toucher à tous les jeux. Donc maintenant on va se intéresser un peu du coup à ce jeu donc, qui est Toy Story 2. Donc voilà, c'est basé sur le film, voilà, c'est toute mon enfance. Moi j'avais à peu près 8-9 ans quand Toy Story 2 est sorti, je vais avoir 3-4 ans quand le premier est sorti. Et donc c'est plutôt cool d'avoir ce jeu avec Buzz à la rescousse, donc c'est le sous-titre. Ça permet donc de jouer Buzz l'éclair dans un jeu de platformers. On va avoir en tout une dizaine de niveaux, et dans cette dizaine de niveaux, il va falloir trouver à chaque fois 5 jetons Pizza Planet dans les niveaux, pour pouvoir avancer dans le jeu. Après, si vous par exemple vous trouvez 3 jetons Pizza Planet, ou même pas de jetons Pizza Planet, en général vous pouvez passer au niveau suivant, mais il y aura toujours un moment où vous serez bloqué, parce que pour pouvoir battre X ou X boss, il va falloir avoir débloqué autant de jetons Pizza Planet pour pouvoir l'affronter. Voilà, donc en fait il y a un boss par niveau. Ce boss, quand vous le battez, il vous donne un jeton Pizza Planet. Mais en plus de ça, on a également du coup des boss qui sont, on va dire, obligatoires. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir spécialement tous les jetons pour pouvoir continuer le jeu. Mais il y a du coup, entre guillemets, des boss qui sont entre guillemets obligatoires à certains levels et qu'il va falloir du coup battre. Et pour les battre, il faut avoir assez de jetons Pizza Planet pour pouvoir les affronter. Donc vous pouvez finir le jeu, genre je crois avec 35 jetons Pizza Planet, donc c'est-à-dire je crois qu'il y en a 50 qui sont prenables et que vous pouvez le finir avec 35. Donc le jeu est largement terminable, voilà, sans trop de soucis. Et en fait, chaque niveau se découpe un peu de la même façon, c'est-à-dire que vous allez avoir un boss à battre qui va vous donner 5 jetons Pizza Planet. Vous allez avoir 50 pièces d'or à récupérer et à amener au cochon tirelire, qui s'appelle Bayonne, pour avoir également un jeton Pizza Planet. Dans chaque niveau, des personnages seront perdus. Ici, dans l'occurrence, dans le premier level, c'est les moutons de la bergère qu'il va falloir lui ramener. Il y en a 5 à trouver. Lui ramener pour qu'il te donne un jeton Pizza Planet. Dans chaque niveau, il y a également un jeton Pizza Planet qui est trouvable, qui est caché dans le niveau qu'il faut trouver du coup. Et après, à chaque fois, il y a une course avec Carty. La course avec Carty, je vais aller vous la montrer directement après. La course avec Carty est donc gagnable ici en l'occurrence parce qu'il y a pas mal de petits bugs, mais il y a en fait des niveaux où vous n'allez pas pouvoir battre Carty par exemple sans avoir les turbo bugs. Je vous explique comment il faut faire en fait. Monsieur Patate est caché, je vais aller vous montrer après. On va vite battre le boss et après je vais aller vous montrer Monsieur Patate, où il se trouve en tout cas. Qui dégage, je crois qu'il faut le toucher encore une ou deux fois. On peut également faire un tir chargé, mais voilà, pour l'instant, les petits entraînements que j'ai fait pour essayer de reprendre un peu le gameplay en main, j'ai vraiment été mauvais. Voilà, là j'ai réussi du coup. Et également en fait, donc on a le tir basique, le tir en chargeant qui est jaune, et on peut trouver un tir vert, donc c'est un tir qu'on va trouver dans le niveau, une espèce de petite capsule verte, qui va nous permettre de tirer des rayons aussi puissants que le jaune, mais à la chaîne, mais par contre c'est pas illimité, c'est-à-dire il y a une barre qui descend et puis on le perd, quoi. Je vais vous montrer un peu le gameplay, donc on peut sauter, hein, c'est un jeu de plateforme, on a le double saut qui est disponible, donc 250 pour ça. On a l'attaque tournée comme ça en appuyant sur B, avec Y on peut viser comme ça, et après du coup aller tirer où on veut si on arrive correctement à viser, c'est moins mon cas. Voilà, du coup une espèce de visée comme ça qui nous indique tout ça, donc c'est vraiment très nul pour le faire. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. On peut également sauter et appuyer sur B pour faire une espèce de grosse charge au sol, un peu à la Mario, hein. Sauf que lui fait ça avec ses pieds. Voilà, je vais aller vous montrer Carty. Enfin, je vais d'abord aller vous montrer Monsieur Patate qui se trouve ici en l'occurrence dans la cave. On va vite aller à la cave. Et je vais aller vous montrer du coup Monsieur Patate. Je vais un peu vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, Monsieur Patate se trouve caché dans chaque niveau. Et en fait, Monsieur Patate, du coup, il a perdu genre une oreille, un œil, un pied. Il faut le trouver dans le niveau et lui ramener. Ici, en l'occurrence, quand on aura trouvé l'oreille, qui je crois se trouve dans le salon,
on va pouvoir, il va nous donner l'accès à cette boule, espèce de bouclier qui va nous permettre de marcher sur cette espèce de flaque de produits chimiques sans se prendre de dégâts. Voilà. Et on va dire par exemple dans le 4e level, si on va voir Monsieur Patate avec Jean, il a perdu son pied, on lui donne, il va nous débloquer les turbobots. Mais par exemple, les turbobots ne vont être utiles que dans le 2e niveau. Du coup, il va falloir aller jusqu'au 4e niveau, débloquer les turbobots en allant dans Monsieur Patate, puis retourner dans le 2e niveau, prendre les turbobots et battre Carty du coup à la course. Voilà, c'est une espèce de un peu de backtracking comme ça, mais c'est quand même assez bien géré, on va dire, c'est pas trop chiant. Voilà. Je vais aller vous montrer Carty, je vais peut-être pas le battre parce qu'en parlant, j'ai un peu perdu du skill que j'avais au début de mes vidéos. Je faisais beaucoup de vidéos, de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en parlant, j'ai un peu vraiment perdu pas mal de skill et je joue beaucoup moins bien, quoi. Donc il faut se dépêcher en fait et essayer comme ça de le bloquer en lui sautant devant. Et en plus de ça, il va en fait avoir des obstacles, c'est-à-dire qu'il va déraper sur le tuyau d'arrosage là. Puis il aura ici une espèce de flaque d'essence qui va le faire déraper aussi. Et du coup, il va falloir comme ça se dépêcher pour essayer de faire les 3 tours avant lui. Et du coup, si on le bat, il nous donne le jeton Pizza Planet. Ici, en l'occurrence, comme je vous le disais, c'est faisable, même si je joue mal, parce que du coup, il a plein d'obstacles qui les ralentissent. Mais par exemple, dans le 2e niveau, sans les turbobots, c'est pas faisable. Et du coup, il va falloir du coup revenir dans le 2e niveau après avoir été dans le 4e et ainsi de suite, pour pouvoir du coup avoir les turbobots et réussir à le battre. On va réussir à le battre là. On se dépêche. Allez, hop, hop, hop. Ah, c'est le dernier tour, dépêche-toi. Oh non, l'enfoiré, il m'a ralenti le robot à la con là. Ah non, il m'a battu tout juste. Bon, c'est pas grave. Bon, si je l'aurais battu, il m'aurait donné le jeton Pizza Planet. Voilà. Bon, on va quitter. Je vais aller vous montrer le 2e level. Comme je vous l'ai dit, on peut passer comme ça sans forcément avoir tous les jetons Pizza Planet, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, là, on voit tous les jetons, du coup, on peut débloquer dans ce niveau-là avec un petit indice, on va dire. Non, je ne veux pas sauvegarder en fait, on s'en va les couilles. Je veux juste vous montrer du coup du gameplay. Du coup, on se retrouve comme ça sur la carte. Carte qui va nous permettre ici de switcher de niveau. Donc là, on va dans le 2e monde. Et chaque, mission est ponctuée comme ça par des cinématiques. Là, je l'ai passé parce que j'ai pas envie d'avoir des droits d'auteur. Sont ponctuées par des cinématiques qui sont directement tirées du film. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ici en fait, donc c'est plus la bergère. Vous n'avez pas vu la bergère, mais voilà. En fait, c'est le soldat, le sergent. Il va donc falloir retrouver ses soldats. Ici, c'est voilà, une petite énigme à faire. En fait, il faut aller là, faire l'attaque, sauter dessus. Si j'y arrive. Voilà, on va dire pour sceller un peu le truc. Et après, quand il aura plus, on va dire, de zone de repli, si on peut dire, quand on aura bien tout enterré, il va sortir à un moment et on va pouvoir aller du coup le récupérer. Voilà. Vous avez compris le principe. Je vais aller quitter ici. Je vais vous montrer du coup Carty qui se trouve là. Voilà. On peut faire la course, mais on ne peut pas la gagner parce qu'en fait, comme je vous le disais, il va falloir débloquer l'objet Turbobot qui se trouve ici, mais dans un autre niveau, pas ici, et revenir et utiliser ça pour le battre. Voilà. Donc ceux en fait qui veulent essayer d'avoir tous les jetons Pizza Planet directement, en fait, c'est pas possible parce que parfois il va falloir retourner dans le niveau parce que en fait, vous ne pouvez pas l'avoir à ce moment-là, simplement. Et on va essayer de sauter là. On récupère la pile qui nous donne en fait notre vie, c'est la vie de Buzz, ça. Je vais vous indiquer un peu, hop, avec le truc, ce qui est assez quand même extraordinaire, c'est qu'en fait, là tout en haut de l'arc, on peut y aller en fait. C'est là que se trouve le 2e boss. Voilà, là en fait, il y a un soldat qu'on récupère. Quand on en a 5, on va le donner au sergent et il nous donne un jeton Pizza Planet du coup pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. Et du coup, on va faire tout le scénario du film comme ça, à travers une dizaine de niveaux. Là, il y a Bayonne, donc 50 pièces, on va le voir. Et il nous donne un jeton Pizza Planet. Il y a assez de pièces dans les niveaux, hein. Ça, il ne faut pas se faire de soucis là-dessus. Les 50 pièces, il n'y a pas de problème, vous les aurez directement, vous les aurez assez facilement, quoi. Ça, c'est pas un truc qui est assez compliqué à avoir. Le jeu lui-même n'est pas si difficile que ça, parfois il y a quelques sauts qui sont un peu chiants, il y a quelques trucs un peu casse-pieds, mais dans l'ensemble c'est plutôt cool, il y a quelques petites énigmes, parfois il faut réfléchir, dans l'ensemble c'est quand même assez simple. Voilà, encore un soldat là, on le prend, hop. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Là, je vous montre un peu quand même. Là, on est très haut. Aussi, on voit comme ça l'espèce de reflet de Buzz comme ça, sur sa visière qui est vraiment très très bien foutu. Voilà, là, on voit un peu le quartier au loin. Voilà, le jeu est vraiment très sympa. C'est un très bon jeu de plateforme. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment mon émulation. Voilà, c'est vraiment un jeu que je vous invite à découvrir. Quoi. Surtout si vous êtes fan de la licence Toy Story et que vous n'avez pas encore découvert. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur jeu Toy Story qu'ils ont fait. C'est vraiment un très très bon jeu. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on tombe. Voilà, il y a une espèce de grosse chute avec une animation comme ça. On ne meurt pas, mais voilà. Aussi également, ce qui est assez cool, pour les gens qui ne veulent pas trop réfléchir entre guillemets, on peut aller voir Rex ici.
et il va en fait nous donner des indices sur où se trouve du coup chaque jeton Pizza Planet et comment les avoir. Voilà. Mais dans l'ensemble, le jeu est vraiment très cool. Allez, pause, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me donner surtout vos avis si vous trouvez que la qualité est bonne, etc. J'ai envie d'avoir vos retours. On fera d'autres vidéos du coup dans le même genre si tout se passe bien. Pareil pour la voix, avec le micro si vous trouvez que le son est correct et tout ça. Un petit rototo. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, etc. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez-moi vos retours. Et si vous connaissez le jeu, donnez-moi votre avis également sur ce jeu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.